Au sommaire du journal de ce jeudi 27 juillet 2023, des attaques à armes blanches faisant des morts, des blessés ont été enregistrées dans les communes du cercle de Ségou. Vous en saurez plus dans cette édition. 3 morts et des blessés, c'est le bilan des attaques terroristes dans la région de Tombouctou en moins de 48 heures. Les détails dans un instant. En ces temps de vacances, nombreux sont ces jeunes scolaires de s'adonner à de petits métiers. Si pour les uns, c'est le moyen de se faire de l'argent, pour d'autres, c'est l'opportunité d'apprendre un métier. Le développement dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la transition financé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la plateforme composée de structures nationales en charge et les agences de la CEDEAO a initié ce jeudi la deuxième édition du Café de la CEDEAO. Cette deuxième session vise à sensibiliser les acteurs étatiques impliqués dans la prévention et la gestion des questions liées à la sécurité humaine, au mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques, ainsi qu'aux produits du Centre national d'alerte. Organisé par la plateforme composée des structures nationales en charge et les agences de la CEDEAO. La deuxième édition du Café de la CEDEAO vise à sensibiliser les acteurs étatiques et de la société civile impliqués dans la prévention et la gestion des questions liées à la sécurité humaine, au mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques, ainsi qu'aux produits du CENAP. En effet, notre région fait face depuis quelques années à diverses formes d'insécurité et de menaces qui demandent plus de capacités d'anticipation et de réponses appropriées. C'est à ce titre que le modèle du Mali mérite d'être bien connu par les acteurs dans le cadre de la prévention et de la gestion des questions liées à la sécurité humaine en général. Étant donné que nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise multidimensionnelle, un centre d'alerte précoce, efficace et fonctionnel peut constituer un outil clé pour le gouvernement afin de bien réagir aux multiples défis et menaces. J'espère que ce café de la CEDEAO contribuera à renforcer la compréhension et le fonctionnement de ce centre. En outre, le Café de la CEDEAO contribue également à une large diffusion des textes de la CEDEAO. Et permettre le débat sur les questions d'intégration africaine, créer et renforcer dans le cœur des citoyens le sentiment d'appartenance communautaire, diffuser les idéaux du panafricanisme et donner plus de visibilité aux actions de la CEDEAO. En marge de cette deuxième édition du Café de la CEDEAO, la République fédérale d'Allemagne a fait don de matériel informatique d'une valeur de plus de 35 millions de francs CFA à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbey. Un geste apprécié à sa juste valeur par les responsables de l'établissement. C'est une première visite à la SOMAGEP pour la ministre Bintou Kamara, occasion pour le directeur général de la société de présenter les gros chantiers en cours et ceux en perspective. Selon Draman Coulibaly, le plan d'action 2021-2022 élargi en 2023 a permis d'étendre le réseau de distribution de la SOMAGEP un peu partout sur le territoire national. Sur les 72 nouveaux centres repris en 2017, des travaux de renforcement des capacités de production, de réhabilitation des infrastructures de production et d'extension de la couverture des réseaux ont été réalisés dans plus d'une trentaine de villes. Dans les mêmes localités, les opérations de réalisation des branchements sociaux liés au projet ont permis de démocratiser l'accès à l'eau potable à l'ensemble de la population malienne. Une action d'urgence ont permis de tirer vers le haut le taux d'accès à l'eau potable.
du robinet des populations plus d'1 million de personnes sur le territoire national. Avec la crise diplomatique entre le Mali et la France, la SOMAGEP a pris le relais de l'Agence France de développement qui finançait la fourniture de plusieurs localités en eau potable. Pour soulager la souffrance des populations, la SOMAGEP a de nombreux projets en cours. En termes de perspective, les ambitions de la société restent grandes. Beaucoup d'initiatives et de projets sont en gestation. Cependant, il convient de souligner qu'au jour d'aujourd'hui, à Bamako, il est attendu l'inauguration de la prochaine station compacte transférée de Kalabankoro vers dans la cour de Lière, avec une capacité de 18 millions de litres par jour. La ministre de l'Énergie et de l'Eau s'est réjouie des réalisations et des projets en cours grâce au plan d'action 2021 et 2022 élargi à 2023 qui a permis à 1 million de Maliens d'accéder à l'eau potable. Pour les 3 prochaines années, Mme Bintou Kamara espère voir la moitié de la population malienne accéder à l'eau potable. On nous demande encore de fournir beaucoup d'efforts pour augmenter ces nombres-là. Parce qu'on est à peu près plus de 20 millions de Maliens. Donc l'eau potable, il faut que au moins la majorité des Maliens puissent avoir cette eau potable au bout de 3 ans. Au cours de cette visite, le porte-parole du personnel a rappelé les accords autour des doléances convenues avec la direction qui ne sont toujours pas appliquées. Il s'agit notamment d'une augmentation de 10% sur les salaires et la représentation des syndicats au conseil d'administration. Offrir de l'eau potable à 10 millions de Maliens dans les 3 prochaines années, telle est l'ambition de la nouvelle ministre de l'Énergie et de l'Eau. En visite ce jeudi 27 juillet 2023 à la direction générale de la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP, Bintou Kamara a reconnu les efforts de la société dans la fourniture d'eau potable. Des efforts qui, selon elle, ne sont malheureusement pas à la hauteur des attentes des populations. C'était là l'élément que vous venez de suivre à l'instant, un compte rendu signé Maliki Diallo. Les vacances scolaires battent leur plein dans notre pays et le moment est propice pour de nombreux jeunes scolaires de s'adonner à de petits métiers. Si pour les uns, c'est le moyen de se faire d'argent, pour d'autres, c'est l'opportunité d'apprendre un métier. Reportage Umugaku, Lassine Diakité. La période de vacances est différemment exploitée par les élèves. Si pour certains, c'est un moment de repos, de divertissement et de voyage, pour d'autres, elles sont mises à profit pour se faire de l'argent. Pour cette deuxième catégorie d'élèves, les petits boulots de vacances permettent d'avoir de quoi acheter leurs fournitures scolaires et de subvenir à d'autres dépenses liées à la rentrée scolaire. Je fais ce métier durant les vacances pour avoir de l'argent afin d'acheter mes fournitures scolaires et aussi j'en profite pour donner un peu d'argent à ma mère. Au cas où mes études n'aboutiront pas, je continuerai à faire ce travail. Je suis allé faire ce travail pour ne pas me promener dans la rue. J'aide à ne plus lui demander des sous à chaque fois. En plus de gagner de petits sous pendant les vacances, ceux qui apprennent les métiers ont un avantage. Ça pourrait leur servir à l'avenir. Pendant les vacances, avant de rester à la maison ou vadrouiller, je crois qu'il est préférable d'apprendre un métier. Je préfère venir à l'atelier de soudure pour apprendre à faire la soudure. D'après mon père, l'apprentissage d'un métier peut beaucoup nous servir dans la vie. Les patrons qui les encadrent pendant les vacances sont souvent confrontés à des difficultés. Avec les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Pour les petites commissions, leur présence nous soulage. Mais pour la plupart, ils sont mal éduqués, cela nous fatigue. Très souvent, c'est lorsque les parents sont fatigués d'eux qu'ils nous les amènent, afin que nous les formons durant les 3 mois de vacances. Donc, ce n'est pas facile. Mais nous sommes obligés de les former, parce que nous aussi, nous avons été formés par quelqu'un d'autre. C'est la seule difficulté avec eux. À ce que leurs enfants fassent de petits métiers durant les vacances. Personnellement, envoyer les enfants faire de métiers pendant les vacances est une bonne chose. Non seulement ils auront la maîtrise du métier, mais aussi ça leur permettra de ne pas se promener dans la rue.
Le pédagogue que nous avons rencontré ne pose pas d'objection à ce que les enfants fassent du métier. Selon lui, ça les responsabilise. De faire travailler les enfants pendant cette période morte-là, c'est une bonne chose parce que ça permet d'encadrer les enfants, éviter la divagation. L'influence de l'argent, beaucoup d'enfants font ça parce qu'ils ont quelque chose pour payer le cahier, l'habillement. Les parents n'ont pas le tout à leur donner. Donc ça vient en compensation en quelque sorte. Ça ne joue pas négativement. Au contraire, ça responsabilise l'enfant. Les enfants sont aussi une occasion pour certains enfants d'apprendre auprès des maîtres coraniques. S'il est vrai que ces petits boulots soulagent beaucoup de familles aux revenus faibles, n'oublions jamais que les enfants ont besoin de repos pour mieux aborder la prochaine année scolaire. Donc, il faut aussi leur laisser le temps de s'amuser pour mieux grandir. Région de Tombouctou, le poste de gendarmerie de Léré attaqué par des terroristes. En moins de 48 heures, les attaques terroristes ont coûté la vie à au moins 3 personnes et fait des blessés. Le point avec Emma Fifame Nounaon. La région de Tombouctou est de plus en plus en proie à l'insécurité. Ce jeudi 27 juillet 2023, des hommes armés non identifiés ont attaqué le poste de gendarmerie de la sortie ouest de la ville de Léré, dans le cercle de Nianfouké, situé à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Selon les sources locales, le bilan serait d'un gendarme tué. La veille, soit hier mercredi à Tombouctou-Ville, l'un des véhicules qui transportent le déjeuner des militaires, appelé Corvée-Soupe, a sauté sur un engin explosif improvisé dans le quartier d'Abaradjou en allant vers le checkpoint situé au nord-ouest de la ville. Selon des sources concordantes, le bilan serait de 2 morts, 3 blessés et 1 véhicule endommagé. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités et déterminer le mobile de l'attentat. Selon la population, c'est la première fois que de tels incidents arrivent à Tombouctou, en plein centre-ville. 4 morts et 3 blessés, dont 2 graves, c'est le bilan de l'explosion d'un engin explosif improvisé à Ménaka. Le drame s'est produit ce jeudi matin dans la partie nord de la ville, près d'un camp de déplacés. Selon des témoins, l'engin a explosé quand il a été touché par un homme. À noter que plusieurs déplacés occupent la périphérie de Ménaka et sont exposés à toutes sortes d'intempéries. Ségou, en quelques jours, il a été enregistré plusieurs cas d'assassinat dans différents villages du cercle de Ségou. Cette série noire serait l'œuvre d'un groupe de malfaiteurs qui attaquent leurs victimes dans leur sommeil. Compte rendu, Mohamed Lamine Souba. En effet, la dernière en date de cette série noire remonte au 12 juillet avec l'assassinat d'une dame du nom de Adam Traoré, épouse d'Idrissa Diarra, dans sa chambre dans le village de Kouné, commune de Sakouiba, cercle de Ségou. C'est la désolation et l'inquiétude depuis un certain temps pour les habitants de plusieurs localités de Ségou qui sont confrontés aux vols à main armée, les viols et surtout des assassinats. Selon différentes sources locales, les malfaiteurs surprennent leurs victimes dans leur sommeil. Ce n'est pas un mensonge ni un conte, c'est la pure vérité. On a entendu qu'il a tué quelqu'un à Kone. Avant ça, il a blessé un monsieur à Zogofinaore. Il a blessé plusieurs personnes, dont une femme dans leur champ. Mais c'est l'affaire de Kone qui a alerté tout le monde. Voilà pourquoi, dans tous les villages environnants, les jeunes montent la garde. Plusieurs alertes ont été données. Pour les populations, cette situation doit être prise au sérieux. On ne s'est pas rendu compte que jusqu'au matin, il est entré dans la chambre de mon fils, blessé mon fils et tué sa femme. C'est le petit garçon de la défunte qui est venu signaler à la coépouse en disant que quelque chose veut rentrer dans les narines de sa maman alors que c'était du sang coagulé. La coépouse est venue m'alerter. Une fois sur place, j'ai constaté le décès de la femme et son mari ne se rappelait de rien. La pauvre dame a laissé derrière elle un bébé de 8 mois.
Je ne peux rien dire car je ne suis au courant de rien. Ce que je sais, dès que j'ai essayé de me lever, je tombais. J'étais traumatisé. À part ça, je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire que c'est des images, c'est des informations ou bien des messages, mais c'est une réalité, c'est vrai. Nous, au départ, il y a à peu près 1, 2 jusqu'à 4 fois maintenant qu'on vient de nous informer qu'il y a des individus inconnus bien armés. Pendant la nuit, ils n'opèrent que la nuit. Donc, avec les armes blanches à main, et c'est pendant la nuit qu'ils agressent les gens avec les armes blanches. On apprend aussi que ces individus opèrent dans les localités de Ngoyere, en passant par Ngoyi, Djalabougou, Zogofina, Koukou, Togo, Kouné, Béni, avec plus de 14 cas d'agression qui ont causé la mort de plusieurs personnes, avec des blessés et des viols. Pour protéger les habitants de leur village, les jeunes se sont regroupés et montent la garde de 22h à 7h du matin. Tout porte à croire que les malfaiteurs agissent en groupe, car malgré la mise à mort d'un suspect à Djalabougou, dans la commune de Pelengana, les agressions continuent. De retour de l'Afro-Basket U16 2023 en Tunisie et de la Coupe du Monde U19, les équipes ont été chaleureusement reçues par Orange Mali, le ministère en charge des sports, la Fédération malienne de basketball ainsi que les amoureux du bal au panier. C'était ce mercredi 26 juillet 2023. Notre reporter sportive, Djelika Guindo, était présente. Voici ce qu'elle nous a ramené. Après leur brillant parcours à l'Afro-Basket U16 filles et garçons ainsi que les U19 filles à la Coupe du Monde U19 en Espagne, Orange Mali, partenaire de la Fédération malienne de basketball en collaboration avec le ministère en charge des sports, a organisé une caravane de bienvenue pour nos jeunes championnes. Effectivement, les U16 sont championnes d'Afrique aujourd'hui, mais ce qui nous rend encore plus fiers, c'est qu'elles sont... les U16 ont été championnes 8 fois consécutifs. Donc depuis que cette compétition existe, le Mali a toujours trôné sur le toit de l'Afrique et c'est pour nous une grande fierté en tant que Maliens et en tant que sponsor officiel. Le cortège est parti de l'hôtel Columbus en passant par la place Cannes, le rond-point Bougiba, le monument Kwame Nkrumah, le boulevard de l'Indépendance, l'avenir Cheikh Zayed pour finir au Palais des Sports. La Fédération malienne de basketball, l'encadrement, nos centres de formation, nos parents, les supporters et tout le Mali. C'est une fierté de voir les filles et fils du pays mettre le drapeau sur le toit de l'Afrique et briller dans le monde. On saluait les ministres en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et celui des sports. Et cela ne nous surprend pas parce qu'ils ont honoré le Mali dans le passé. Nous ne pouvons que les remercier pour cela et les féliciter davantage. Aujourd'hui, on veut récompenser ceux qui font bien, ceux qui aident à construire le pays. Et cela, pour nous, c'est une grande chose et ça commence déjà par ça. Et en tout cas, nous sommes très satisfaits et très contents de la venue de ces filles, du travail qu'elles ont fait. Comme leurs prédécesseurs, l'État a récompensé les nouvelles championnes d'Afrique. Pour témoigner la reconnaissance de l'État, je voudrais solennellement annoncer que le peuple malien, le gouvernement du Mali, au nom de tous les Maliens, gratifie les U16 filles championnes d'Afrique de la somme de 2 500 000 par joueuse et à leur accompagnement. En plus de 2,5 millions offerts par l'État, l'équipe a eu 10 millions de chèques de la part d'Orange Mali, sponsor officiel de la Fédération malienne de basketball. Trop de plaisanteries amène la querelle. Proverbe africain, excellente soirée à tous, à très bientôt.